Bon, je vais vous raconter ce qu'il vient de me faire. Il vient d'avoir une action là, c'était fou. On est quand même en pleine semaine, c'est pas les vacances, il y a un monde de fou. Bon, il y a une chose qui est différente quand même, c'est ça, regardez ça. Le bout du bout. Elle va au bar et là, je la vois parler avec la dame. Alors tous ces beaux stationnements le long de la côte là sont donc interdits au camping-car malheureusement. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. C'est vraiment beau là. La mer est calme, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Il y a une toile d'araignée en jeu. Alors, bienvenue dans les Halles, j'adore les Halles, regarde ça. Là, il n'y a que des poissonneries. Là-bas, c'était tous les légumes au milieu et sur les côtés, c'est que la viande. Elle est vivante aussi? non, ça c'est plus... Ah oui, j'espère. Hein. La petite bibliothèque. Ouais, puis en étant au bord de la mer comme ça, c'est des produits frais, très frais. Alors, on le voit, hein. Autant de variétés de poissons comme ça. T'as vu ça? Regarde Eva. Là t'en vois des variétés, hein. Là, de voir tous ces produits frais comme ça, par chez nous, les Halles sont vraiment réputés pour vraiment des produits de qualité. On le ressent ici aussi, hein, ça fait plaisir de voir ces belles choses. Regardez ça pour tous ceux qui aiment ça. Alors par rapport au prix, hein, je vous laisse un peu voir ce qu'il en est. Les prix de la viande, 19 € le kilo pour des côtes de bœuf, des belles côtes de bœuf. Ça donne envie ça, hein. Je pense que la plancha, il va falloir la faire tourner. Hein. Ça, cette belle rue piétonne qu'il y a de partout. On est typiquement dans le village qu'on adore au bord de la mer. Regarde la vue qu'on a derrière, et derrière ça. C'est magnifique. Voilà. Petite rue piétonne. Gracias. Adiós.
il a fallu qu'elle invite quelqu'un avec elle. Regardez là, Eva. Sa copine l'a rejoint dans manège, elle va plus quitter, ça y est. Ah, ça donne, hein, elle s'amuse bien là. C'est fait une copine, ça rigole, ça rigole. C'était trop génial. Et voilà notre spot du matin. Oh là là, ça fait plaisir. La mer, le marché à proximité. Bon bah aujourd'hui à Vinaroz, c'est jour de marché. Hein. Alors allons faire un petit tour au marché. Et ben c'est pas très cher, hein. À 10 €, 15 €, 3 €. Ah on est pas mal là. Mais j'aime bien le vert. La chérie, c'est goût qui change. Avant elle aimait pas bien le vert, maintenant elle aime bien le vert. Il faut voir que la rue a changé depuis hier soir. C'est immense ce marché. On découvre la ville différemment le matin au réveil dans ces villages. Ça fait toujours bizarre d'ouvrir les yeux et de se retrouver dans des ambiances complètement différentes, que ce soit le soir quand on va se coucher, le matin au réveil, complètement différentes à chaque 25 km supplémentaires. C'est fou, hein. Marion qui négocie les prix. Elle est passée de 30 € à 25 € les deux pantalons. C'est bien, hein. Allez, je suis fier de ma petite chérie parce qu'avant c'était compliqué pour elle de négocier un peu les prix sur des lieux comme ça où tout est possible, hein. Et bah là je vois qu'elle s'est débrouillée toute seule. D'autant plus que les prix n'étaient pas affichés. Donc en fait c'est un prix en fonction de la tête du client, je suppose, là, dans ce cas de figure. On est quand même en pleine semaine, c'est pas les vacances, il y a un monde de fou. Ouais, c'est dingue. Ah, les petites buvettes, comme on aime bien, ça nous rappelle nos souvenirs de la buvette à côté de chez nous quand on faisait le marché le dimanche. Bon, il y a une chose qui est différente quand même, c'est ça, regardez ça. C'est joli, hein? C'est magnifique, hein. La mer des Baléares est très belle, les enfants. Allez, là, on peut dire que les appartements sont vraiment front de mer, hein. Regardez ça comme c'est super joli ici. On est à Vinaroz. Le camping-car est garé juste là, derrière les palmiers. On a une super vue sur la mer. La couleur de l'eau ici, elle est incroyable, incroyable. Le bout du bout. Et là d'aller au bout de cette digue, alors ça fait un peu de kilomètres, mais je pense que derrière ce mur, c'est ce qui est bon, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. On peut imaginer déjà, hein. Et voilà, le bonheur il est là, regardez. Regardez où est notre camion. Tout au bout là-bas, où là on a la grande tour.
Cette récompense après l'effort. Allez, on repart avec le vent dans le dos. Ça va bien là. Ça fait toute la différence là. Là on est arrivé pile poil par les pêcheurs rentrés au port. Ouais. Donc je pense qu'on va aller au hall parce que du poisson. Le poisson est arrivé. Parce qu'il Allez. est tout frais. Je pense que c'est un endroit où on peut manger du poisson dans cette ville. Hein. Allez, on va essayer de se faire ça. Un bon plan poisson à la plancha. Ici, sur les plages, il y a des jeux pour enfants, ski ponton et tout, super bien. Là on est dans une ville portuaire, comme on a vu les chalutiers arriver, là j'ai été regarder les horaires du marché et en fait, parce que moi j'adore le poisson, les halles ouvrent à 17h30 en hiver et 18h en été. Donc là nous allons aller aux halles acheter du poisson frais dans 10 minutes. Elle adore le poisson et ce soir je pense qu'on va manger du bon poisson, vous allez voir ça. Alors ça sera pas à la plancha parce que sur l'emplacement où on est, on va pas tout déballer sur notre terrasse, il y a trop de monde autour du camion. Ça y est, les halles sont ouvertes. Le poisson arrive, livraison toute fraîche du poisson, regardez. Ah, quel plaisir de voir arriver de la mer. On a vu débarquer le camion ici. Hein. On a repéré tout à l'heure en sortant du port là-bas. Et ils sont en train de décharger. Regardez ça. Langouste. Oui, c'est. T'aimes bien? Oui. Donc là, ce petit marché où on est, il est très très bien. Il y a même une petite bibliothèque là, juste là-bas. Regardez, je vais vous montrer tout à l'heure ici. Hop, là-bas. Là, elle était là, à la bibliothèque ici, en train de lire tranquillement. D'un coup, elle se lève, on la voit partir. Elle va au bar et là, je la vois parler avec la dame. Et la dame lui remet une clé. Et en fait, c'était la clé des toilettes qui sont derrière. Donc, elle s'est débrouillée toute seule, sans rien nous demander, pour aller aux toilettes derrière. C'est quand même dingue. Marion la rejoint en lui disant: mais qu'est-ce que tu fais? Tu aurais dû nous appeler. Elle dit: non, c'est bon, j'ai demandé, je me suis débrouillée. Parce que j'avais envie d'aller aux toilettes, j'ai dit los lavabos, por favor. Parce que c'est les toilettes, s'il vous plaît. Tu sais que c'est écrit lavabo? Bah, parce que j'ai fait du Ulenko. Le poisson arrive. Regardez ce que je viens de voir. C'est des poulpes, c'est trop bon. Je sais pas si vous aimez, mais moi en tout cas j'adore ça. Donc là, direction la maison. Et en Espagne, je sais pas si vous savez ou si vous connaissez, il y a des croquetas. C'est ça. Et nous on en a plein. Alors, où on peut le faire à la friteuse, à la poêle. Mais je préfère qu'il n'y a pas trop de gras parce que qu'il y a trop de gras, c'est pas très bon. Donc, faut mieux la poêle. Nous avons pris des petites crevettes avec du poisson pour ce soir. On va bien se régaler. On a pris ces crevettes et on a pris ce saumon. Ça vaut le coup parce que c'est pas du tout cher. Hein maman, ça coûtait combien? 16,26 € le saumon avec les crevettes toutes fraîches. On va se régaler ce soir. Allez, c'est l'heure de l'apéro, crevettes. On va cuisiner. En cuisine, allez.
C'est des crevettes crues. Des crues? Ouais. C'est la première fois qu'on en fait des crues. Hein. Allez, c'est parti. Dans l'eau bouillante, 3 minutes. Bon bah là aujourd'hui c'est tout vinaros, hein. Légumes achetés à vinaros, poissons achetés à vinaros. On va se régaler. Ça c'est sûr. Hein. Activité, devoir, montage vidéo pour Marion. Vous voyez, c'est quand même la rengaine de la vie. On profite, on fait plein de choses, mais il y a des impératifs. Ces impératifs, moi en même temps, je fais de la petite bricole, comme vous le savez. Là, je suis en train de faire des petites housses pour nos banquettes, pour éviter de salir côté repas, pour éviter de salir les coussins, malgré que ça soit déhoussables. Quand même mettre des plaids dessus. Alors, je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire. On avait avant de partir des jolis plaids comme ça, qu'on va recycler parce qu'ils étaient vraiment grands. Je suis en train de les couper en deux pour pouvoir en utiliser deux. Vraiment délicieux. On se régale. Bon chérie, à tout à l'heure, on t'abandonne. Bah ouais, profitez-en parce que cette nuit ils annoncent beaucoup de vent pour la journée de demain, donc profitez-en. Ouais. Et moi je finis la vidéo pour demain. Allez, c'est parti. Ouais, on est super bien. On quitte le centre de Vinaros et on longe la corniche. T'aimes bien les plages de galets comme ça? Oui. Alors tous ces beaux stationnements le long de la côte là sont donc interdits au camping-car malheureusement. C'est dommage parce que là il y aurait un sacré point de vue. Mais bon, il y aurait tellement de camping-cars que ça serait inaccessible. Ouais, c'est trop beau l'eau. On retourne à notre village. Dans notre village pour aller au parc à côté. Elle a envie d'aller au parc à côté du camping-car. À côté du marché. Eva voulait partir d'ici. Elle me dit non, surtout pas papa, ça y est, j'ai des copines, je commence à savoir à parler espagnol. Ça y est, ma petite femme me rejoint. Elle était en montage vidéo jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte? Il est quelle heure chérie? 19h. Elle a passé la journée sur l'ordinateur. Ça va que j'ai pu promener Eva, on a bien profité hier. Et maintenant on va profiter tous ensemble.
Bon, je vais vous raconter ce qu'il vient de me faire. Il vient d'avoir une action là, c'était fou. Il me fait toujours des trucs de dingue qui se passent jamais nulle part ailleurs. C'est éclaté, j'aurais dû mettre la vidéo en route. Donc on est assis à la table là et c'est vrai qu'on n'est pas à côté du parc. Et nous on aime bien être à côté pour bien pouvoir surveiller Eva. Le parc enfant. Le parc enfant est juste là derrière. Donc il y a Eva qui est juste derrière en train de jouer avec ses copains et ses copines. Et moi j'aime bien être juste à côté pour bien la surveiller. Et il y a une table qui s'est libérée là-bas derrière et Hervé me dit bah, viens on va là-bas, comme ça on sera à côté du parc enfant pour Eva. Et je dis bah non ça se fait pas, le monsieur va plus savoir où on est, il va être perdu dans ses commandes. Il me dit ah on est à 2 tables à côté, c'est bon. On y va, il déménage toute la table, on s'assoit, des gens prennent notre place à la table et en fait c'était pas le même bar. Donc on était avec notre verre et nos assiettes et tout dans un autre bar. Le mec qui nous regarde en se disant mais qu'est-ce qu'ils font? Quand on a voulu revenir à notre table, la table était prise, donc on n'avait plus de place. Donc le serveur il a expliqué aux gens qu'il fallait qu'ils redéménagent pour nous relever notre table. Voilà, ils n'étaient pas hyper contents, je t'explique pas l'histoire. Enfin bon, tout est rentré. C'était marrant, on a repris notre table. Et le bar, en fait, ces tables-là appartiennent au bar qui est là-bas. Et ces tables-là appartiennent à ce bar-là. Et heureusement que je m'en suis rendu compte parce que j'ai vu que c'était pas les mêmes tables, mais trop tard.